43. Made in Mayenne avec Koi Centre d'affaires. Bureaux, locaux d'activité et services pour l'efficacité des entreprises dans un cadre d'exception à Laval et sur www.koisuccess.com. KOIsuccess.com. Made in Mayenne, rencontre avec un chef d'entreprise. Et c'est un chef ce matin justement. Ouais, un chef cuisinier qui connaît bien les studios de France Bleu Mayenne puisqu'il intervient régulièrement dans l'émission Les Toqués. On cuisine ensemble tous les matins entre 10h et 10h30. Et il s'agit de Stéphane Louveau. Bonjour Stéphane. Bonjour Pascal. Bienvenue dans nos studios, bienvenue pour Made in Mayenne. Alors vous avez 40 ans, vous êtes le chef de l'Alliance des Saveurs à Bonchamp, ainsi que du restaurant Chez Marcel aux portes de Laval, mais toujours à Bonchamp. Tout à fait. Alors, Bonchampois. La cuisine avec vous Stéphane, c'est une histoire familiale. Ah oui. Oui, puisque la création, en fait, le début de la cuisine dans notre famille, c'est ma grand-mère et mon grand-père. Qui ont débuté dans les années 60 et qui ont créé donc le restaurant Chez Marcel. Ensuite, ça a été pérennisé par mes parents, mon papa et maman, mon papa cuisinier. Enfin, je tiens à souligner quand même que c'était ma grand-mère qui était cuisinière à la base et mon grand-père en salle. Et ensuite, mon papa est donc cuisinier et ma maman donc qui était en salle pendant 30 ans. Et puis voilà. Après, ça a été à notre tour de faire nos preuves. C'est en 2005 que vous vous êtes installé, que vous avez repris finalement Chez Marcel. Voilà, ça fait 10 ans maintenant, pas jour pour jour, mais voilà, depuis le mois d'octobre, ça fait 10 ans. Et alors, rapidement, vous avez souhaité proposer une autre cuisine. Ouais, disons que j'avais travaillé déjà auparavant avec mes parents dans l'affaire familiale, et puis lorsque ça a été mon tour, effectivement, j'avais un savoir-faire, donc celui de cuisiner, bien sûr. Mais j'étais passé par diverses maisons gastronomiques et mon plaisir c'était également de mettre à profit ce que j'avais appris et donc d'avoir ce petit côté restaurant gastronomique quoi, mais sans être vraiment dans le style gastronomique pur et dur, mais proposer autre chose, voilà. Oui, parce que si on devait justement présenter, parce que un an après avoir repris, c'est ça à peu près un an après avoir repris Chez Marcel, vous ouvrez l'Alliance des Saveurs dans les mêmes bâtiments d'ailleurs, on fait simple. Sur le même site, voilà. Et s'il fallait, voilà, j'avais pas trop de moyens, donc j'ai fait simple. C'est-à-dire que d'un côté j'ai fait l'Alliance des Saveurs et de l'autre côté j'ai gardé Chez Marcel. Et alors si nous devions parler justement de l'esprit de ces deux établissements. Alors Chez Marcel c'est typiquement la cuisine traditionnelle, celle que vous connaissez, une bonne cuisine familiale. Et l'autre, on est plus axé sur une cuisine plus personnelle, plus gastronomique justement. Et inévitablement, sur les deux côtés, par contre, on travaille des produits frais, des produits de saison. Avec la même équipe en cuisine ? À la base, au départ, oui, c'était ça, avec la même équipe qui est toujours d'ailleurs d'actualité, puisqu'elle est toujours avec moi, cette équipe qui a connu le lancement donc de Chez Marcel, et puis également aujourd'hui qui fait fonctionner Chez Marcel. Alors Chez Marcel, par exemple, le jeudi, on a le fameux poulet fermier purée ou frites, frites. Et puis de l'autre côté, donc à l'Alliance des Saveurs, c'est plus une cuisine de standing. Voilà, plus une cuisine de standing. C'était ce qu'on souhaitait faire, c'est-à-dire que mettre en avant les produits de nos producteurs. Moi, je travaille essentiellement en circuit court. Et puis voilà, valoriser le produit qu'on m'apportait. Je prends l'exemple des légumes. Je travaille avec des gens qui sont sur le marché tous les mardis et tous les samedis. C'est pas moi qui choisis mes légumes, c'est eux qui les choisissent pour moi, quoi. Alors au départ, on était sur le même lieu, et puis l'Alliance des Saveurs en 2013 change de lieu, d'ailleurs se rapproche de Bonchamp. Donc là, on avait un peu plus de moyens. En tout cas, on s'est donné un peu plus de moyens. Voilà, on change de lieu, mais on reste toujours à Bonchamp. Alors là, on est vraiment ancré à Bonchamp. Chemin du Préfet. Chemin du Préfet, donc vraiment accessibilité. Enfin, je veux dire, on y est tout de suite. On est à 2 minutes de notre établissement Chez Marcel. Il fallait qu'on donne un autre écrin. C'est-à-dire que si on voulait continuer d'avancer, en tout cas au niveau de l'Alliance des Saveurs, il fallait qu'on apporte un autre écrin à notre entreprise. Et donc le choix, en fait, il n'a pas été évident dans un premier temps, puisqu'on cherchait, on trouvait pas, on voulait une demeure, quelque chose de caractère. Et puis en fait ça s'est proposé à nous. C'est bizarre, la vie elle est bizarre en fait. Mais cette maison je la connaissais par cœur, puisque c'est une maison où quand j'étais petit, j'allais avec mon papa, puisque c'est la maison de mon grand-oncle et de ma grande-tante. Enfin, un truc, c'était tellement évident que j'y pensais pas. Alors, voilà. Et là où il serait heureux, mon grand-oncle et ma grand-tante, c'est de voir cette maison aujourd'hui revivre, quoi. Puisqu'on est effectivement dans une belle demeure qui fait 700 mètres carrés dans un parc boisé, au calme, puisqu'on est dans un quartier résidentiel, donc restaurant mais aussi hôtel. Restaurant également hôtel. Voilà, on a eu cette possibilité de faire un petit hôtel. C'est vraiment un hôtel de charme, un hôtel particulier, puisque on n'a que 7 chambres, mais avec une belle classification, puisqu'on est aujourd'hui l'unique
et l'unique 4 étoiles en Mayenne, quoi. Et votre épouse est à vos côtés dans cette aventure. On va en reparler dans quelques instants si vous le voulez bien. On va parler aussi de votre métier. Est-ce que vous vous sentez chef d'entreprise? Eh bien, vous allez répondre à ces questions dans moins d'1 minute. Il est 8h48. Le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi, à 7h20, c'est le jeu. Tentez de reconnaître l'interprète et le titre de la chanson. Recomposé, worldisé, et yaourtisé. Base, guénaïole. Préparez votre téléphone, affûtez vos oreilles et appelez-nous sur France Bleu Mayenne. Anne Aubijoux est pharmacienne. Les pharmaciens d'officine se sont engagés à récupérer l'ensemble des piquants, coupants, tranchants, seringues, aiguilles que les patients auraient stockés chez eux. Alors nous leur demandons de nous ramener tout ce matériel souillé dans des boîtes jaunes à couvercle vert. Patients en autotraitement, aujourd'hui, tout le monde le fait. Alors vous aussi rapportez gratuitement vos déchets de soins piquants, coupants, tranchants dans le point de collecte près de chez vous. Toutes les informations sur dastri.fr ou parlez-en à votre pharmacien. Deuxième volet de Made in Mayenne, Pascal. Avec Stéphane Louveau, le chef cuisinier de l'Alliance des Saveurs, mais aussi du restaurant Chez Marcel. Alors, on va s'intéresser quand même à votre parcours. On en a parlé en première partie, mais j'aimerais quand même que l'on s'intéresse à ce métier, parce que c'est vrai que la cuisine, être chef est un métier difficile, un métier que vous avez découvert avec votre grand-mère, vos grands-parents, et le travail ne vous a pas fait peur parce que c'est vrai que c'est un milieu difficile. On connaît beaucoup de contraintes, les horaires, le travail décalé, l'amplitude horaire, la pression, le stress, et tout cela, ça ne vous a pas fait peur? Moi, je le vois pas comme ça, en fait. Je définis pas mon métier comme ça. Non, ça m'a pas fait peur dans le sens où effectivement, puisque j'ai pas cette vision de dire le stress, tout ça. Si, il y a du stress inévitablement. Effectivement, c'est un métier physique parce qu'on est tout le temps debout. Mais c'est tellement passionnant, quoi. C'est tellement passionnant l'échange qu'on peut avoir avec nos chefs, la création, la découverte des produits et des producteurs, le voyage à travers des produits, des assiettes. Et puis le voyage tout court, hein. C'est-à-dire que c'est un métier qui peut nous faire voyager dans le monde entier. On met quand même un petit peu de côté sa vie personnelle. Et je pense entre autres à la vie familiale. On la met pas de côté. C'est-à-dire que là, on va vraiment s'adapter. C'est-à-dire qu'on va s'organiser. Là, ça s'appelle une organisation. Ouais, c'est des fois c'est un peu tendu, mais mais non, c'est s'organiser. C'est pas la mettre de côté. Elle devient en complémentarité. Au départ, quand vous êtes célibataire, c'est beaucoup plus facile de faire les choses, d'aller découvrir son métier chez des grands chefs. Mais après, bien sûr, il faut créer en fait un cocon familial. Donc voilà, il faut savoir s'adapter, adapter son travail par rapport à ça aussi. Et donc Julie, votre épouse, est aussi dans cette aventure. Elle est indispensable aujourd'hui. En fait, beaucoup de choses se passent. Déjà, l'Alliance des Saveurs, si elle est aujourd'hui où elle est, c'est grâce à elle. En fait, l'évidence de cette maison, moi, elle me sautait pas aux yeux. Pour elle, c'était une évidence, quoi. Est-ce que vous vous considérez comme chef d'entreprise ? Ouais. Ouais, aujourd'hui, je suis cuisinier avant tout, et inévitablement, c'est d'avoir fait cette nouvelle activité. On a créé à nouveau 14 emplois, et puis aujourd'hui, c'est du management. C'est mon métier, je le fais un tiers de mon temps aujourd'hui, malheureusement, mais oui, je suis un chef d'entreprise, je suis impliqué. Combien de salariés, justement? Vous parliez là de 14 emplois, c'est en plus? Combien de salariés? J'ai 14 personnes en plus dans l'entreprise, donc dans mon entreprise, parce que c'est une seule entreprise avec 2 identités. Comment est-ce que vous êtes partagés? 5 chez Marcel, 5 personnes chez Marcel, et 14 à l'Alliance des Saveurs. Donc beaucoup de monde quand même à gérer, et là on se sent en effet avec cette responsabilité chef d'entreprise quand même. Complètement, ouais. Mais vous parliez de Julie, donc Julie, elle s'occupe beaucoup de tout ce qui est administratif.